Salut, c'est Elliot et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel où on étudie ensemble mes performances par mois sur le marché FX. Donc là, on vient de clôturer le mois de février 2023 qui est mon meilleur mois depuis novembre 2022. Donc très bon mois. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, les 3 premières semaines de février n'ont pas été particulièrement intéressantes pour moi en termes de performance. J'ai pas vraiment fait de gros chiffres. Et c'est vraiment la dernière semaine de février qui comptabilise probablement plus de 80% de mes performances de tout février en seulement 5 jours. Donc comme d'habitude, on va aller étudier les statistiques ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. Alors comme tu vois ici, février 2023, donc comme je t'ai dit évidemment c'était un mois qui était positif vu que c'est mon meilleur mois depuis novembre. Et donc comme tu vois, j'ai pris un total de 12 trades, ce qui pour moi est franchement beaucoup. J'ai eu beaucoup d'opportunités sur ce mois de février, mais finalement très peu ont payé et tu vas le voir. Nombre de trades en cours, j'en ai pas, j'ai tout clôturé sur le 28. Trades perdants, j'en ai eu 3, trades gagnants, j'en ai eu 9. Donc extrêmement bon hit rate qui n'est pas du tout représentatif de mon hit rate annuel au passage. Mais bon, ce mois-ci, vraiment très bien le hit rate. Ma perte moyenne est à moins 0,86 R. Donc si j'ai un risque par trade qui est à 1000 €, ma perte moyenne dans ce cas-là est à moins 860 €. Mon gain moyen, lui, est à plus 1,5 R. Donc encore une fois, plus positif que la perte moyenne. C'est-à-dire qu'avec un risque moyen à 1000 €, j'ai un gain moyen qui est d'environ 1500 € par trade. Mon drawdown maximum ce mois-ci était de moins 1 R, évidemment une perte. Comme tu sais, j'ai eu seulement 3 pertes pour le mois de février. Profit flottant, évidemment, j'en ai pas. Profit total, plus 10,95 R. Donc près de 11 R, c'est-à-dire 10,95 fois mon risque. Donc encore une fois, si on part sur un risque de 1000 €, ça fait 10 950 € pour le mois de février. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce equity curve parce qu'on voit que, alors certes, au niveau statistique, c'est très bien, mais quand on regarde de plus près, en fait, on verra que toute la première partie de mes trades, c'était pas dingue non plus. Que tu peux voir ici, j'ai eu une série de gains. Mais bon, tu as capté les gains. Là, on est à du 0,5, là 0,4, là c'était 0,3, là c'était probablement 0,4 encore. Donc, ce sont des opportunités que j'ai eues. Mais à chaque fois, avec une bonne gestion de trade, je me suis fait sortir en avance de chaque position. Donc, littéralement, en février, je n'ai eu qu'une seule position qui a atteint mon target. Tout ça pour dire que quand tu prends une position, il n'y a pas seulement je prends la position, je mets mon stop, je mets mon target et après j'attends. Non, il y a tout un travail de gestion qui fait que dans tous ces petits gains que j'ai fait, véritablement ce que j'ai fait, c'est que j'ai évité des pertes. Okay, le gain là de 0,3, 0,4, c'est pas vraiment ce qui est intéressant. C'est plus qu'en prenant ce gain, en sortant mon trade en avance à 0,3, 0,4 avec pas grand chose, j'évite des pertes. Et comme tu vois, c'est seulement sur la fin de mois que j'ai eu un trade à presque 2 R, un autre à plus de 3 R, un autre à plus de 2 R encore et un autre à 2 R. Donc comment est-ce que j'ai pu profiter de ces positions-là? Honnêtement, en faisant exactement la même chose que j'ai fait au début du mois qui ne marchait pas vraiment. Le but, encore une fois, c'est d'être extrêmement discipliné, de faire la même chose tous les jours, de ne pas fuck up, de ne pas faire un trade ou un investissement ou une décision de merde qui va vraiment venir tout annuler. Et c'est en étant discipliné et en étant là tous les jours que les opportunités qui passent et qui atteignent ton target ou les opportunités sur lesquelles tu prends vraiment un billet, tu es là pour en profiter. Parce que tu as été là pour éviter toutes les pertes, tu as été là pour prendre tous les petits gains de merde. Donc évidemment, quand il y a les gros trades qui viennent, tu es là pour en profiter. D'ailleurs, toutes les personnes qui font partie du Data Analyst Pro Service ont dû très bien le voir que finalement, les 2-3 premières semaines de février, c'était que des trucs comme ça. Des recherches, j'en avais. Du travail journalier, je le faisais. Mais les retours n'étaient pas forcément là. Mais tout au bout du compte est une question de statistiques et de moyenne. C'est pourquoi tu peux absolument pas juger les performances de trading de quelqu'un en une semaine. C'est impossible. En un mois, même pas vraiment. En un an, là on commence à parler. En 2 ans, 3 ans, tu vois, plus on a de la data, plus les retours sont signifiants. C'est pourquoi parfois on a des personnes qui vont être rentables en trading et ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'ils gagnent de l'argent en trading. Calme-toi. Si ça fait seulement 1 mois et demi, 2 mois, il se peut que ça soit seulement de la chance. C'est pourquoi moi personnellement ce qui m'intéresse c'est vraiment la régularité et non pas essayer de doubler mon compte en une semaine et puis après le crash, faire littéralement ce que beaucoup de personnes font, un trading qui est beaucoup trop agressif. Et encore une fois, si c'est une activité
de laquelle tu veux vivre et rester dans la longévité, il y a seulement le fait d'être consistant sur tes résultats et régulier dans ton travail qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Donc maintenant, si on regarde un petit peu les autres datas, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, 75% hit rate, encore une fois, comme je t'ai dit, extrêmement bon hit rate pour février. J'en suis très content. Profit and loss. Pour l'année 2023, pour le moment, bon, bah, ça commence très bien. Alors comme tu sais, le mois de janvier était assez lent parce qu'évidemment, on avait les premiers 10 jours de janvier où les volumes étaient en train de rentrer et personnellement, je n'avais pas voulu de prendre de position. Donc un mois de janvier qui était quand même très bon, j'en étais très satisfait. Mais voilà, février qui vient vraiment mettre la barre très haut. Donc écoute, on verra pour mars. Mais bon, pour l'instant, un très bon début de 2023. Et comme je l'ai dit, sur la fin de février et pour l'instant, là en mars, c'est un petit peu la même configuration. On a beaucoup de positions fondamentales qui sont un petit peu évidente. D'ailleurs, les 3 derniers trades là que tu vois où j'ai pu vraiment faire un profit intéressant, c'était des positions en achat dollars. Et encore une fois, la politique monétaire de la Fed, c'est ce qui importe toujours dans la tête des traders et des investisseurs à l'heure d'aujourd'hui. Et évidemment, ils ont raison parce qu'on est en train de voir des signes comme quoi l'inflation pourrait reprendre, comme quoi cette inflation, bah, elle n'est pas finie. On a beau avoir augmenté les taux, l'inflation s'est calmée, mais bon, là, on dirait qu'elle reprend, premièrement. Et deuxièmement, l'économie américaine est en surchauffe. C'est-à-dire que les chiffres de l'emploi sont extrêmement bons, les chiffres manufacturiers sont extrêmement bons, les chiffres des ventes au détail sont extrêmement bons. Et donc, encore une fois, qu'est-ce que ça montre ça à la Fed? Qu'est-ce que ça montre à la Banque centrale? Bah, que l'économie se porte super bien. Et si l'économie se porte bien, mais qu'on a trop d'inflation, bah évidemment, tu vas continuer à resserrer cette économie, continuer à hausser les taux d'intérêt. Et évidemment, la Fed qui hausse les taux, ça veut dire qu'on va voir les yields des obligations américaines prendre de la valeur et le dollar va suivre. Donc littéralement, mes dernières positions, j'avais une position kiwi dollar en short dont je t'avais parlé dans ma dernière vidéo YouTube au passage, où j'avais aussi un add-in, donc là il y avait 2 positions, et aussi un achat sur dollar suisse. Donc voilà, j'avais une certaine exposition en dollars qui a vraiment payé. Et donc sur ce, allons tout de suite analyser mes trades pour février 2023, mon plus gros trade, ma pire perte et mon trade le plus intéressant.